Allô, shalom, shalom. Bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Vous êtes avec l'évangéliste Martin Théa de la mission Amour du Christ. Je suis très content de faire cette vidéo parce que Dieu veut donner un message très important à un frère, à une sœur. Et par la grâce du Seigneur, nous allons prier et nous allons commencer. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je veux te remercier pour ma vie. Merci pour la vie de ton enfant qui m'écoute maintenant. Je prie que tu les aides, Seigneur, pour la compréhension de ce message afin de le mettre en pratique pour qu'ils soient, Seigneur, bénis au travers de ce message. Je viens, Saint-Esprit de Dieu, renverser toute force contraire à la parole de Dieu qui voudrait les empêcher de saisir le sens de ce message. Je les reprimande et je les commande de perdre leur espoir sur ce programme. Merci pour la vie de ton fils, pour la vie de ta fille qui m'écoute maintenant. Je te prie, Seigneur, touche son cœur, touche son intelligence, ouvre ses yeux, ouvre ses oreilles afin de comprendre le message que tu vas véhiculer au travers de moi ce soir. Merci mon Dieu, merci mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Et donc, notre texte, par la grâce du Seigneur, je vais lire. Notre texte est dans l'évangile de Luc, le chapitre 19, le verset 24. Luc, le chapitre 19, je lis à partir du verset 41 jusqu'au verset 44. L'évangile de Luc, le chapitre 19, du verset 41 jusqu'au verset 44. Je lis au nom de Jésus-Christ. Prenez votre Bible, lisez ce passage et vous-même prenez le temps de vous asseoir, de méditer ce passage, de relire une fois encore, au travers même le jeûne et la prière, pour comprendre le sens de ce message. Parce que c'est un enseignement qui va changer votre cœur. C'est un enseignement qui va renouveler votre intelligence, qui va encore réveiller le géant spirituel que Dieu a mis en vous. C'est un enseignement qui va vous restaurer, qui va vous rétablir, qui va vous relever. Parce qu'il y en a qui sont déjà abattus moralement. Il y en a déjà qui ont abandonné le combat, qui ont arrêté de poursuivre le combat. Mais au travers de ce message, Dieu va apporter une nouvelle source dans votre vie. Et vous allez reprendre courage, vous allez combattre et vous serez victorieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je lis l'évangile de Luc, le chapitre 19, je lis à partir du verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, de tranchées et t'enfermeront, et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où où tu as été visité. Alléluia. 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 Parce que tu n'as pas connu le temps où Dieu t'a visité. Parce que tu n'as pas su comprendre le temps de ta visitation. Le moment de ta visitation. Et nous connaissons cette histoire. C'est au moment où Jésus se prépare pour rentrer, n'est-ce pas, à Jérusalem, pour accomplir le grand sacrifice qu'il allait accomplir pour sauver toute l'humanité. Donc, à la rentrée de Jérusalem, il jette le regard sur Jérusalem, il commence à pleurer déjà. Oh Jérusalem, toi aussi, oh Jérusalem, toi aussi, je pensais que toi, tu allais faire un changement. Toi aussi, je pensais que tu serais une autre ville, différente des autres villes. Je pensais que tu allais comprendre le temps de Dieu. Je pensais que toi aussi, tu allais ouvrir ton cœur pour tomber d'accord avec Dieu, pour accepter le salut de Dieu, la grâce de Dieu.
Mais voici, toi aussi, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris que c'est Dieu qui venait. Tu n'as pas compris que c'était ton moment. Tu n'as pas compris que tu devais accepter la pensée de Dieu. Que tu devrais accepter ce moment. Tu n'as pas compris. Donc Jésus commence à pleurer. Il commence à pleurer. Il commence à pleurer. C'est ce que la Bible dit dans le verset 41. Il dit, Jésus en la voyant pleura sur elle. Tout comme Jésus pleure sur beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, Jésus pleure sur beaucoup de païens, beaucoup de personnes. Parce que au moment où Dieu les visite, ils ne comprennent pas que c'est Dieu qui les a visités. Ils ne comprennent pas que c'est un grand moment qui est arrivé dans leur vie. Une grande transition pour les amener à une étape de gloire. Et vous savez, quand ils ont vu Jésus-Christ, c'était leur frère, leurs parents, quelqu'un qui était avec eux tous les jours. Il est né devant eux, il a grandi devant eux. Donc, ils ne pouvaient pas. Lui, il dit qu'il est un pasteur, lui, il dit qu'il est un prophète, il dit qu'il est le sauveur du monde. C'est lui qui est né devant nous là, on le connaît, ainsi de suite. Donc, ils ne pouvaient pas accepter. Vous voyez, quand Dieu va vous visiter, Dieu ne descendra pas lui-même pour vous visiter. Dieu passera par des pasteurs, il passera par des prophètes, il passera par des apôtres, par des évangélistes, il passera par des chrétiens, par des enfants de Dieu. Il passera par des enfants de Dieu, par des instruments qui les amèneront chez vous, soit pour commencer une prière avec la famille, soit dans votre bureau pour vous adresser une prière, soit, je ne sais pas, même dans la rue. Cette personne peut venir et vous dire que vraiment c'est Dieu qui m'envoie, je veux te parler de Dieu. Mais souvent, qu'est-ce que nous faisons? On les repousse, on les rejette. Avec des paresseux, vous ne voulez rien faire. Même s'ils parlent, on fait comme si on connaissait tout, comme si eux ils étaient ignorants, on n'avait vraiment pas besoin d'eux. Vous voyez? Donc, on n'arrive pas, la plupart de ces gens n'arrivent pas à comprendre que c'est Dieu qui les visite. Lorsque des pasteurs, des enfants de Dieu viennent chez toi pour organiser des cellules de prière, tu dois comprendre que c'est le temps de ta visitation. Que c'est le moment que Dieu a choisi de te visiter. Et que Dieu veut apporter un grand changement dans ta vie. Lorsque Dieu conduit des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu dans ton bureau, partout, dans ton village, dans ton quartier, dans ta nation, ne les repousse pas. Comprends que ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction qui arrive. Et que c'est Dieu qui est venu. Puisque Dieu ne descendra pas lui-même en personne. Il passera par des gens. Il faut les recevoir. C'est pourquoi Jésus dit, quiconque reçoit l'un de ces petits que voici, me reçoit moi-même. Parce que ce n'est pas lui-même qui partira, mais il enverra des gens en son nom. Il enverra des gens en son nom. Donc, Dieu t'envoie des pasteurs sur ton chemin, en famille, dans ton lieu de travail. Il t'envoie des chrétiens, des enfants de Dieu, des prophètes, des apôtres, pour t'enseigner la parole de Dieu, pour t'encadrer. Tu refuses de te soumettre à eux. Tu refuses d'écouter leurs conseils. Tu refuses de les accepter. Tu refuses de croire au message qui t'est véhiculé. En le faisant ainsi, tu es en train de repousser Dieu. Tu n'es pas en train d'apprécier le temps de ta visitation. Tu dois apprendre à partir d'aujourd'hui à connaître le temps de ta visitation et à te laisser aller pour que Dieu puisse te bénir. Regardez, comme Jésus est rentré à Jérusalem, ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas su accepter. Ils n'ont pas su comprendre que c'était Dieu qui les visitait. Non, malgré ces miracles qu'il a fait, ces grandes choses, ils n'ont pas cru. Donc Jésus a commencé à pleurer. Donc Jésus pleure aujourd'hui. Parce que beaucoup de pasteurs, beaucoup d'apôtres, beaucoup de prophètes, beaucoup d'évangélistes, beaucoup de serviteurs de choristes, des huissiers, des moniteurs, je ne sais pas, des fidèles. Ils sont à l'église. Ils servent le Seigneur. Ils vont à l'église, ils travaillent. Mais ils ne comprennent pas, ils ne sont pas sensibles à la visitation du Seigneur. Le moment où Dieu les visite. Vous savez, la Bible dit que chaque chose a son temps. Donc, si tu ne comprends pas le temps où Dieu te visite, quand ce moment-là passe, bien-aimé, c'est le désert pour toi. C'est la souffrance pour toi. C'est la douleur. Regardez Israël aujourd'hui. Regardez Israël. Ce que Jésus a dit, c'est accompli. Parce qu'ils n'ont pas su comprendre le moment où Dieu les a visités. Ils ont méprisé Jésus. C'est notre petit frère. On est plus âgé que lui. On a étudié plus que lui. On le connaît. Il est comme ça, il est comme ça. C'est pourquoi ils sont passés à côté. C'est pourquoi ils ont tapé poteau. Ils ont tapé poteau. L'humilité précède la gloire.
Lorsque Dieu t'amène un prophète, il te met en contact avec un serviteur de Dieu. Chasse que c'est Dieu qui t'a visité. Le moment de ta visitation arrive. Accepte ce serviteur de Dieu, cet enfant de Dieu, ce messager, comme le Seigneur lui-même. Occupe-toi de lui, honore-le, respecte-le. Sois sensible à la parole. Et tu verras la gloire de Dieu. Regardez ce que Jésus a dit. En verset 42. Il dit, si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Oui. Verset 43. Il dit, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Verset 44. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Luc 19, 44. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Est-ce que tu sais connaître le temps de ta visitation? Est-ce que tu connais le temps de ta visitation, bien-aimé? Est-ce que tu connais le temps? Est-ce que tu comprends le temps de ta visitation? Lorsque Dieu te visite, tu te moques des pasteurs, tu te moques des choristes, tu te moques des huissiers, des prophètes, des apôtres. Quand ils viennent chez toi, même les enfants que Dieu touche, tes enfants que Dieu touche, ils donnent à Jésus-Christ, ils vont à l'église. Quand ils viennent à la maison, au lieu de comprendre que c'est Dieu qui a visité ta famille, tu te moques d'eux. Tu les empêches dans l'église. Tu refuses de comprendre que c'est Dieu qui t'a visité, que Dieu veut te bénir. Tu refuses. Tu ne comprends pas le temps de ta visitation. Dieu peut te visiter au travers de tes propres enfants. Parce que Dieu va passer au travers des serviteurs de Dieu. Ils vont les présenter l'évangile, ils vont les présenter Christ. Ces enfants vont accepter. Et une fois à la maison, ces enfants vont commencer une nouvelle vie. Aller à l'église, aller louer Jésus, aller adorer Jésus-Christ. Mais lorsque le père ne comprend pas, la mère ne comprend pas cela, tout à l'heure, ces personnes se mettent, je ne sais pas, comme des instruments dans les mains du diable pour repousser Dieu, pour combattre Dieu, pour se moquer de Dieu. Ils ne comprennent pas le temps de la visitation. Donc, vous voyez, Jésus a dit, parce que tu n'as pas su comprendre, parce que tu n'as pas compris le temps où tu as été visité, le temps où Dieu t'a visité, parce que tu n'as pas su comprendre et profiter, parce que tu as méprisé ce temps. Il dit, tes ennemis t'envahiront. Ils te pressionneront de toutes parts. Tu seras emprisonné. Toi et tes enfants, vous allez souffrir. Lorsque quelqu'un ne comprend pas le moment où Dieu l'a visité, c'est la souffrance qui vient. C'est le combat qui vient. La douleur, la bataille, sans espoir. Regardez Israël. Regardez Israël. Ce que Jésus a dit, ça s'est réalisé. Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs, les Israélites, ils ne donnent pas. Ils ne donnent pas. Parlant du temps, depuis le temps où ils ont rejeté Jésus-Christ. Comment les Romains sont descendus, ils ont détruit la ville de Jérusalem. Comment les Juifs ont été dispersés un peu partout sur la terre. Jusqu'aujourd'hui, comment jusqu'au temps d'Hitler, comment ils ont été cuits dans des fours comme du pain. Jusqu'aujourd'hui, regardez comment le monde arabe, le monde qui les entoure, comment ils sont toujours prêts à les broyer jusqu'aujourd'hui. C'est ce qui a été prophétisé. Si tu ne comprends pas le temps de ta visitation, quand Dieu enlève sa main sur toi, si tu ne comprends pas le temps de ta visitation, si Dieu ôte sa grâce sur toi, c'est la douleur. Ton ennemi devient fort. Tu travailles en vain. Rien ne peut produire parce que la Bible dit que chaque chose a son temps. Et comme chaque chose a son temps, tu dois comprendre les temps. Pendant la saison, au moment où on doit s'aimer le riz au champ, tu ne sèmes pas le riz en ce moment. Quand on a fini de s'aimer, on a fait tout ce qu'il faut, on a moissonné le riz, on a tout récolté, on a emmagasiné. Tout et tout. Le temps de s'aimer le riz, c'est fini. Et toi, c'est en ce moment que tu prends la daba pour aller au champ, aller cultiver, aller labourer et s'aimer le riz. Ça ne peut pas donner. Tu vas souffrir parce que ce n'est pas son moment. Parce que ce n'est pas son temps. Il faut que vous appreniez à comprendre le fonctionnement des saisons, le fonctionnement des temps. C'est le temps de ma visitation. Je comprends bien cela. C'est le temps de ma visitation. Le moment où je vis, moi qui te parle, j'ai compris que Dieu m'a visité.
Que tu le veuilles ou pas, que tu le crois ou pas, moi je crois que c'est le temps de ma visitation. Et puisque je sais que c'est le temps de ma visitation, je profite au maximum. Dans la grâce du Seigneur, dans la gloire du Seigneur. Et je prie pour toi, bien-aimé, qu'à partir d'aujourd'hui, que tu puisses comprendre le moment de ta visitation. Commence à prier et demander à Dieu d'ouvrir tes yeux, d'ouvrir ton intelligence afin de comprendre le moment de ta visitation pour ne pas rater. Parce que si tu rates, au moment où Jésus te visite, peut-être au travers de cette vidéo, peut-être au travers de mes messages, au moment où Jésus te visite, tu te moques, tu repousses tout et tout. Pas d'espoir pour toi. Pas d'espoir pour toi. Aujourd'hui, le monde entier a été visité par Jésus-Christ. Il y a de cela 2000 ans jusqu'à aujourd'hui. Le monde entier est sur la période de la grâce. La grâce. Avoir le salut, la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Tu es sur la grâce. Tu n'as pas besoin de gêner. Tu n'as pas besoin de lire la Bible. Tu n'as pas besoin d'être dans une église pour aller au ciel. Tu n'as pas besoin d'être même baptisé pour aller au ciel. Si tu as donné, tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tu crois que Dieu l'a reçu d'entre les morts. Tu crois qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur unique et qu'il reviendra nous chercher. Oh, la Bible dit que tu es sauvé. La Bible dit que tu es sauvé. Mais est-ce que le monde comprend cela? Le monde ne comprend pas cela. Et on se moque de Jésus. On rend le diable plus fort. On rend Jésus plus faible. Mais il reviendra. Il reviendra. Quand il avait dit à Adam, lorsque tu mangeras ce fruit, tu mourras, Adam n'avait pas cru. Jusqu'au jour où la mort a frappé. Quand il a dit aux gens du temps de Noé que je vais envoyer la pluie pour détruire toute la terre, ils n'avaient pas cru. Jusqu'au moment où la pluie est venue pour les emporter. Lorsque les prophètes avaient prophétisé qu'un jour viendra, j'enverrai le Messie au travers d'une vierge, une jeune fille qui ne connaît pas d'homme. Oui, mettra un fils au monde et c'est lui qui sauvera toute l'humanité. Il n'avait pas cru. Comment est-ce possible? Une jeune fille qui ne connaît pas d'homme, qui n'est pas entrée en contact avec un homme, peut-elle enfanter un fils, un homme? Et cela s'est manifesté au travers de la Vierge Marie. Et c'est même Jésus est venu. Et il a accompli ce qu'il voulait faire. Il est allé, il est monté au ciel. Il a aussi dit qu'il reviendra. Jésus a dit qu'il reviendra. Le monde ne croit pas encore. Il y a de cela 2000 ans. Jésus a dit qu'il reviendra. Le monde ne croit pas. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Ça ne sera pas trop tard pour toi au nom de Jésus-Christ. Il ne sera jamais trop tard pour toi au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le temps de ta visitation. Cette vidéo que tu es en train de suivre, ce message que tu es en train d'entendre, c'est le temps de ta visitation. Dieu visite ton travail. Dieu visite ta maison. Dieu visite ta vie. Alors honore les serviteurs de Dieu. Accepte les messagers de Dieu. Les évangélistes, ces messages que tu entends, crois en ces messages. Ouvre ton cœur. Embrasse Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur. Et tu seras béni. Et tu seras béni. Et tu seras béni. Et tu seras béni. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour mon frère, pour ma soeur qui a entendu ce message. Partout où ils se trouvent maintenant, je prie que tu les visites. Visite leur travail, visite leur famille, visite toutes leurs activités. Oh oui, il y a des jeunes filles que Dieu visite, que le temps de leur mariage a été visité par Dieu, que Dieu les a visitées par le mariage, mais elles n'ont pas su connaître, elles n'ont pas su accepter, elles n'ont pas su comprendre que c'était le temps de leur mariage. Et jusqu'à aujourd'hui, elles ne sont pas encore mariées, parce qu'elles n'ont pas compris que Dieu les avait visitées. Et cet homme a marié déjà une autre personne. Mais je t'annonce que la grâce de Dieu revient encore sur toi au nom de Jésus-Christ. Il y a aussi des hommes qui étaient en contact avec d'autres personnes qui pouvaient les aider. Mais ils se sont rebellés, ils se sont comportés comme ils voulaient. Et ils ont perdu toutes les opportunités qu'ils avaient. Et ils sont remplis de haine et de douleur. Parce qu'ils n'avaient pas compris que Dieu les avait visités. Mais aujourd'hui, Dieu te fait grâce. En écoutant ce message, la grâce de Dieu est disponible pour toi.